ne s'agit-il pas de l'un des simples bégaiements de l'histoire déjà connue sur le continent africain, ce qui se passe là? Après, on tourne la page, les mêmes choses reviennent. Bégaiement, non. Je crois que ce qui est important, c'est la prise de conscience. Vous savez que la plupart des leaders africains ou panafricains ont beaucoup insisté sur l'éveil à la conscience du panafricanisme. Le panafricanisme, c'est quoi? C'est de prendre conscience que le découpage de l'Afrique s'est fait à Berlin sans l'avis des concernés. Et par rapport aux intérêts de ceux qui ont découpé l'Afrique à Berlin. En conséquence, ils se sont répartis les zones d'influence, n'est-ce pas? Et au détriment des peuples africains, et en mettant en place un mécanisme de pillage systématique de leurs richesses. Et pendant plusieurs décennies, rappelez-vous, Sylvanus Olympio, qui a voulu s'affranchir de l'esclavage financier français, en voulant mettre en place une monnaie togolaise, il a été purement et simplement assassiné avec comme bras armé son cousin ou son frère Eyadema. Rappelez-vous, Modibo Keïta, il voulait faire pareil au Mali, il a été assassiné. Rappelez-vous même récemment Gbagbo, qui parlait déjà d'une monnaie africaine. Dieu merci pour lui, n'a pas été livré, mais toujours est-il qu'il a passé quand même 10 ans gratuitement à la CPI. Donc c'est pour dire qu'il y a eu des répressions de la France-Afrique durant toute cette période-là. C'est pas faute d'avoir essayé. Évidemment, il y a des leaders africains qui sont totalement corrompus, vassalisés par la France, donc qui représentent en fait les suppôts pour la France. À peine installés, ils partent faire allégeance à la France. Et ils font allégeance, non pas pour la sécurité, docteur, mais par rapport à leur fin du pouvoir, leur côté pouvoiriste. Parce qu'en vérité, rien ne les empêche de démissionner. S'ils ont d'un côté la pression de la France qui les oblige à réprimer leur peuple, ils ne sont pas obligés de verser le sang, de réprimer, comme ils le font souvent. Donc, cette soif de pouvoir, ce pouvoirisme les oblige quelque part à vouloir conserver coûte que coûte le pouvoir, mais en se coltinant avec la France. C'est ça le cœur du problème. Alors maintenant, les peuples prennent conscience qu'aujourd'hui, un leader qui est élu, entre guillemets, ce n'est pas un chèque en blanc, ce n'est pas un blanc-seing pour diriger le pays. Vous dirigez le pays, on est bien d'accord, mais à condition que vous le dirigez au bénéfice du peuple. Ça commence à se faire voir au Burkina, au Mali, en Guinée-Conakry, et maintenant au Niger. Donc nous soutenons tous ces coups d'État qui ont pour but principal de renverser le support de la France. Sans effusion de sang, parce qu'il y a quand même des morts gratuites. Et pour l'instant, c'est plutôt au Sénégal qu'il y a eu des morts, parce que vous rappelez que M. Macky Sall s'est proclamé il y a 4 mois en France qu'il voulait briguer un 3e mandat contre la constitution de son pays, pour faire volte-face après quand le peuple s'est levé. Aujourd'hui, il est en train d'embastiller M. Ousmane Sonko. Bon, maintenant, la question, c'est quoi? La puissance doit revenir aux peuples africains et pas aux dirigeants. Les dirigeants sont des locataires, ce sont des mandataires. Et dès lors que le mandataire ne veut pas respecter le mandat qui lui a été donné par le peuple, alors là, même par les armes, je ne suis pas belliqueux par essence. Non, excusez-moi. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est un crime économique, président Lycée? C'est un crime. Je suis désolé. Parce que si M. Bazoum ne sert pas son peuple, critique sa propre armée, il est chef suprême des armées. Non, mais il l'a fait quand même. Oui, on l'a compris. C'est énorme. Donc, ça veut donc dire que si le peuple, ils sont des millions quand même, se meurt à petit feu, alors là, on a le droit de mettre fin, n'est-ce pas, au règne de ce